j'espère que vous allez bien et j'espère que vous me voyez bien parce que comme vous pouvez voir, il fait assez beau ici au sud du Portugal. Je suis désolée s'il fait assez froid où vous êtes. Je sais que mes parents en Suisse me disent qu'il fait assez froid, mais ici il va faire environ 30 degrés pour ce week-end de Pâques, donc vraiment beau. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous sur l'importance de se reposer, spécialement pour prévenir un burn-out. Comme je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, je suis psychologue sociale et des organisations. C'est la partie de la psychologie qui étudie le comportement humain en relation à son travail. Et malheureusement, chaque année, on voit le numéro de burn-out et le nombre de personnes qui ont ou qui sont sur le point d'avoir un burn-out qui augmente et qui augmente et qui augmente. Et je vois vraiment ça chez mes clientes également. J'ai beaucoup de clientes qui me relatent qui, par exemple, ont déjà eu un burn-out ou qui me disent « Nita, je crois que je suis sous le point d'avoir un burn-out. Je suis vraiment sur un gros moment de stress, j'arrive pas à me contrôler et j'ai vraiment l'impression que à tout moment ça va arriver. » Donc je voulais vraiment parler ici un petit peu avec vous de ça et surtout de l'importance du repos. Le repos, c'est quelque chose qui est fondamentalement important pour notre corps. Non seulement pour notre santé physique, mais également pour notre santé mentale. Et généralement, parce que c'est pas toujours le cas, mais généralement, un burn-out, il arrive quand une personne n'arrive pas à se reposer, c'est-à-dire elle n'arrive pas à décrocher de quelque chose et son cerveau continue à penser tout le temps à ça. Et généralement, ça arrive avec le travail. C'est pour ça que normalement, la plupart des personnes associent le burn-out à ces personnes qui sont toujours en train de travailler, toujours sous plein de stress, plein de responsabilités, ils ont toujours plein de choses à faire. Mais ce n'est pas toujours le cas et le burn-out n'arrive pas que dans ces cas-là. Néanmoins, prévenir le burn-out, ça peut être aussi simple que simplement apprendre à effectivement se reposer. Pourquoi est-ce que je dis apprendre à se reposer? Parce que la plupart des gens pensent savoir se reposer, mais ne savent pas vraiment se reposer. Pourquoi? Parce que quand on parle de repos, la plupart des personnes vont s'imaginer « Ok, non, mais moi je dors bien, je dors 8 heures par soir, par nuit, et le soir, quand j'arrive du boulot, je me mets sur le canapé, donc ouais, non, moi je me repose bien. » Mais c'est pas forcément juste ça le repos. Le repos, c'est plus complexe que ça, et des études sont allées plus loin et ont trouvé qu'il y a 7 genre de repos qu'on devrait avoir. Et donc le repos, c'est pas simplement dormir 8 heures ou avoir des moments sur le canapé. Parce que les moments sur le canapé, généralement, ne sont pas des moments de vrai repos. Pourquoi? Parce que généralement, quand on est sur le canapé, on regarde la télé, on est sur notre téléphone, on fait scroll sur les réseaux sociaux et du coup, notre cerveau, il n'est pas en train de se reposer. Il est, oui, en train d'avoir de plus en plus de stimulation avec des écrans, avec la nouvelle technologie qu'on a avec les téléphones, télé, séries, films, etc. Donc, ce n'est pas vraiment un vrai repos. Et donc, je voulais vraiment parler avec vous sur l'importance de savoir se reposer. Se reposer, c'est quoi? C'est avoir des moments où on donne de l'espace à notre cerveau, ne pas le stimuler comme on le fait jour après jour, toutes les heures, avec tout ce qui nous entoure. Donc c'est non seulement, oui, avoir un repos physique, comme par exemple dormir, bien dormir, et avoir une bonne hygiène du sommeil, ça c'est vraiment important, mais c'est également le repos physique, comme par exemple faire du stretching, yoga, etc., de façon à ce qu'on puisse restaurer un petit peu notre physique. Mais ensuite, il y a toute une autre partie du repos. Par exemple, le repos mental, c'est-à-dire ne pas être stimulé d'émotions négatives, d'être avec des gens qui nous entourent, qui sont une mauvaise influence, qui ont une énergie négative, etc. C'est par exemple avoir un repos social, être avec des gens qui nous font du bien et pas avec par exemple des collègues toxiques, etc. C'est également avoir un repos de technologie, donc par exemple être une balade dans la nature, par exemple faire des randonnées,
être un moment sans être stimulé de technologie, et tout ça va influencer au jour le jour et peut prévenir effectivement un burn-out. Mais savoir se reposer, c'est vraiment important. Et c'est quelque chose que je parle de plus en plus avec mes collègues, avec mes clientes, parce que je me rends compte que beaucoup, pendant leur pause, que ce soit par exemple midi au boulot ou d'autres pauses par exemple au milieu de la journée, et ben elles utilisent pour faire autre chose, être productives et faire autre chose. Et finalement, on n'a pas le repos essentiel qu'on a besoin. Mais ensuite, il y a d'autres façons de gâcher nos repos, par exemple le week-end. Le week-end, c'est un moment que j'aime bien parler, que j'avais parlé dans la vidéo où je parle de ma routine de ménage. Le week-end, c'est généralement un moment où on remet les choses en ordre, que ce soit ménage de la maison, les courses de la maison, etc. Et du coup, on n'est pas forcément en train de se reposer, on n'est pas en train de faire du travail qui est notre travail, mais on est en train de faire un autre type de travail. Et donc, on n'est pas en train d'utiliser le week-end ou ces jours de repos pour se reposer ou pour nous remettre les énergies nécessaires pour la semaine de travail. Donc savoir se reposer, c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on pense, et la plupart d'entre nous aujourd'hui dans notre société, on ne sait pas se reposer comme il le faut, et du coup on ne remet jamais nos énergies à 100% pour ensuite recommencer une semaine de travail. Et ça se voit parce que la plupart des gens, par exemple, me disent: Anita, je me lève fatiguée le matin, ou en milieu de semaine, je me sens vraiment déjà fatiguée. C'est parce que notre énergie, on ne l'a pas remise à 100%. Donc ensuite, on ne peut pas attendre qu'on ait 100% d'énergie pour toute une semaine. Donc, morale de cette histoire, morale de cette vidéo, je voulais vraiment vous encourager à apprendre à vous reposer, à faire des pauses dans votre travail, des pauses par exemple de 5 minutes toutes les heures. 5 minutes toutes les heures par exemple, ou en tout cas 15 minutes au milieu de la matinée et au milieu de l'après-midi. Profitez de votre pause de midi pour vraiment vous arrêter. Vraiment s'arrêter dans notre travail et non pas, comme beaucoup de gens le font, manger devant un ordinateur ou manger avec un collègue en parlant du travail. Vous pouvez manger avec vos collègues, mais ne discutez pas, par exemple, les choses du travail. Donnez à votre cerveau ce moment pour penser à autre chose et vraiment décrocher du travail. Profitez des week-ends pour ne pas être autant avec la technologie, ne pas être devant la télé, allez faire des randonnées, allez vous promener, donnez à votre cerveau cet espace qu'il a besoin. Donc organisez-vous de façon à ce que pendant la semaine, vu que vous avez déjà cette énergie du travail, pour organiser par exemple les choses de la maison, comme j'avais parlé dans la vidéo sur l'organisation du ménage. Mais apprenez vraiment à vous reposer, parce que ça peut vraiment prévenir un burn-out dans le futur. Et du coup, ouais, parce que malheureusement, les niveaux de burn-out augmentent chaque année, et c'est vraiment dommage, parce que c'est quelque chose d'assez simple qu'on peut prévenir. Simple, attention, hein, je parle ici du repos, qu'on pourrait prévenir. Mais comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le burn-out, ça peut être aussi autre chose, d'autres situations, ça peut venir d'autres choses, comme par exemple faire quelque chose qu'on n'aime pas du tout dans notre travail. Ça peut être par exemple une angoisse psychologique de ne pas être en train de travailler. Ça peut venir d'autres facteurs, d'accord? Mais ici, je voulais parler du burn-out qu'on voit le plus souvent, et qui pourrait être résolu de façon assez simple en ayant plus de pause, en ayant plus de repos. Donc voilà, juste ici une petite vidéo pour vous inspirer à faire plus de pauses et à vous arrêter plus souvent. Et à apprendre à vous reposer de plusieurs façons. Donc voilà, si vous avez intérêt à savoir plus sur ça, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo, et je fais d'autres vidéos avec plaisir où je peux vous expliquer ça beaucoup plus en détail. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.